nous sommes en direct d'Al-Quds avec notre correspondante sur place, Valérie Ferron. Valérie, bonjour. Bonjour Nadia et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes au 5e jour de guerre des États-Unis et Israël contre l'Iran. Quels sont les derniers développements de la situation dans la Alors, région du Moyen-Orient? voilà Nadia, donc comme vous l'avez bien souligné, les bombardements sont intensifs contre l'Iran et notamment contre la capitale Téhéran. On a donc depuis samedi déjà des centaines de morts et des milliers de blessés. Et bien entendu, les bilans vont s'alourdir. Les 3 jours prévus pour les funérailles du guide suprême Ali Khamenei, qui devait débuter aujourd'hui, ont été reportés. Et déjà Israël, depuis hier, prévient que tout successeur à ce dernier sera de facto une cible militaire pour Israël. Les États-Unis, de leur côté, continuent d'évacuer leurs ressortissants de la région, notamment à partir des pays du Golfe. Et parallèlement, ils seraient en contact avec des groupes kurdes iraniens pour des opérations plus tard. Et les analystes pensent notamment à des contrôles éventuels de certaines régions de l'Iran. La Syrie, pour sa part, a annoncé qu'elle fermait le poste frontalier entre son territoire et le Liban après des menaces israéliennes. Et parallèlement, il y aurait des troupes syriennes qui s'avanceraient près de la frontière avec Israël pour empêcher apparemment toute tentative d'attaque d'Israël à partir du territoire syrien. Et pour en venir ici, il y a eu donc également des bombardements iraniens qui ont ciblé plusieurs régions en Israël et également dans la région ici d'Al-Quds. Et pour l'instant, on sent, comme vous l'avez dit, une forte intensification, notamment également au Liban. Le Liban, justement, qui a été entraîné dans la guerre régionale après une première attaque du Hezbollah contre Israël. Quelle a été la situation à Beyrouth et au sud du Liban? Alors, rappelons quand même que Israël n'a jamais cessé de bombarder le Liban depuis la mise en place du cessez-le-feu. Donc, ce que l'on a, c'est que le Hezbollah continue de tirer régulièrement des roquettes contre des positions stratégiques israéliennes en Galilée. Parallèlement, Israël bombarde intensément, notamment Beyrouth. L'armée israélienne affirme avoir détruit des structures souterraines du Hezbollah et a fait plus de 250 sorties dans le territoire libanais. La région sud est donc elle aussi extrêmement bombardée avec une nouvelle vague annoncée il y a environ un quart d'heure par les Israéliens. Parallèlement, l'armée israélienne continue d'avancer à l'intérieur du territoire libanais, en sachant que le Hezbollah a également annoncé avoir détruit plusieurs chars israéliens ces 2 derniers jours. L'armée israélienne, jusqu'à partir de dimanche, elle avait, lancé des ordres graduels, allons-nous dire, d'évacuation des habitants du sud Liban. Aujourd'hui, l'armée israélienne a décidé d'ordonner à toute la population vivant au sud du fleuve Litanie de quitter la région. Et comme vous l'aviez signalé, normalement, il s'agit de faire une zone tampon, c'est ce qu'avaient annoncé les autorités israéliennes, donc pour protéger les citoyens israéliens des tirs du Hezbollah. Mais là, les Libanais se demandent de plus en plus si, en fin de compte, l'armée israélienne ne va pas s'installer réellement et occuper de larges portions du territoire dans la région sud. Des explosions ont été entendues également dans le centre d'Israël, vous le disiez tout à l'heure, ainsi qu'à El-Quds et en Cisjordanie occupée. Les colonies israéliennes sont-elles aussi visées dans la guerre? Depuis le départ, l'Iran a visé notamment la colonie de Maale Adomim au sud de Jérusalem et dans le reste de la Cisjordanie occupée. Elle a également visé notamment celle d'Ariel dans la région de Naplouse. Les Palestiniens de la Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem, sont quelque peu paralysés dans leur vie quotidienne. Et en dehors de Jérusalem, c'est bouclé.
La plupart des localités n'ont absolument pas de libre circulation possible. Et l'armée israélienne, parallèlement, continue ses incursions, ses attaques et ses vagues d'arrestations dans ce territoire. Concernant la bande de Gaza est également totalement bouclée. Les bombardements israéliens continuent, même s'ils sont bien entendu beaucoup moins intensifs qu'avant. Ils ont tué une personne ce matin dans la région sud de Khan Younes. Parallèlement, les risques de famine pourraient revenir, en tout cas ils sont en augmentation. Israël a néanmoins ouvert pendant quelques heures hier un point de passage pour faire entrer quelques camions d'aide humanitaire internationale. Merci pour toutes ces précisions. Valérie Ferrand, correspondante de Medi 1 TV à El Quds. Merci.